c'est l'épisode 4. Bienvenue à tous dans Objectif 2100. Je suis Julien et le but de cette série est d'atteindre 2100 de Hello sur Lichess avec un répertoire agressif. Je suis actuellement 1875 comme vous pouvez le voir. L'intro aujourd'hui sera courte. Commençons directement. Je joue en 15 plus 10 et la dernière fois j'ai joué avec les noirs, avec les blancs. Donc je devrais avoir les noirs aujourd'hui. Comme prévu. Ok. Notre adversaire est à 1837 et nous allons jouer une sicilienne sur E4. C'est parti. Est-ce que je me rappelle bien des lignes? C'est là. Ok. Une attaque Baudelaire. Donc je vais jouer E6. L'idée ici, c'est de contre-attaquer les cases blanches. Pas de défendre les cases blanches plutôt, puisqu'il a sorti son fou qui attaque les cases blanches. Sur ça, j'avais une ligne, je me souviens plus, je crois que c'est D5. Il me laisse la possibilité d'attaquer le centre directement. Donc je vais attaquer le centre. J'ai bien évidemment le café et le demi-cerveau. Ça devrait aller. Ok. Donc sur D5. S'il prend, je prends. Il va devoir bouger son fou. Ça me va. S'il décale simplement son fou, je prends. Il pourrait pousser. À ce moment-là, je prendrai également. Il n'y aurait pas de problème. Ok. Il va prendre du coup. J'ai pas peur de dame échec parce que à tout moment je peux bloquer avec plein de pièces. Donc je vois pas le problème. Et là, je vais simplement pousser ici. Où est-ce qu'il va aller avec son fou? Il va sûrement vouloir me clouer. S'il me cloue, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Contre ça, ce qui m'embête ici, c'est de jouer le pion isolé. J'aime pas trop jouer une structure de pion isolé. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? S'il me prend, je crois que je gagnerai un temps hein, avec mon fou. Donc c'est pas forcément déconnant. Je pourrais essayer aussi, voilà, quelles sont mes options? Je pourrais pousser pour pas avoir le pion isolé. Mais du coup, s'il me prend, je reprends. J'aurai la colonne B ouverte. J'aurai la colonne B ouverte. Et j'aurai une structure de pion qui est bizarre, mais qui c'est pas forcément facile à attaquer pour lui. Si je pousse et qu'il recule, il y a également un enfermement de fou, hein. Donc ça peut être intéressant. Donc A6 c'est un coup candidat hein, pour moi actuellement. Je pourrais aussi simplement me déclouer. Mais à ce moment-là, je vais jouer le pion isolé. Donc fou D7, pas forcément un bon coup. J'ai envisagé le coup cavalier E7 pour avoir un relais entre ces deux cavaliers, mais après il va roquer, il va jouer avec sa tour sur les clouages, ça me plaît pas. Je vais jouer à 6. Ça me semble pas forcément horrible. S'il prend, je prends. Il va reprendre, je prends. Et je vais jouer avec les pions pendants. Donc mes deux pions là, j'aurai deux pions en C et en D qui seront collés. Je suis pas fan de ça. Ouais, je suis pas fan de ça, mais c'est déjà mieux qu'un pion isolé. Et je vais avoir la colonne B ouverte. Cette colonne B ouverte me plaît. Ok. Il a reculé avec son fou. Donc là, j'ai envie de pousser. Mais si je pousse, il va pousser lui aussi. Ouais, ça va en réalité, hein. Je peux simplement pousser, puis pousser, j'aurais gagné de l'espace à l'aile dame. Je me suis pas développé, mais lui pas trop non plus. Et cet espace-là à l'aile dame, peut-être qu'il pourra me servir à un moment donné. Et comme ça, le jeu se concentrera plutôt sur la partie aile roi. Ça me va, on va jouer ça. On va jouer C4. C4 et ensuite B5, hein. Mon fou de case blanche, je sais pas où je vais le mettre. Peut-être en clouage, dans l'idée de s'échanger un jour. Mais là, j'ai tous mes pions sur case blanche. Ouais, j'ai tous mes pions sur case blanche en fait. Donc, le fait de venir ici avec mon fou et de l'échanger, sachant que tous mes pions sont sur case blanche, vont totalement bloquer son fou. Ça peut être une idée.
Sauf que sa structure de pion à lui est sur case noire. Du coup, lui aussi est content. Non, lui serait content. Enfin, lui serait pas content plutôt qu'on échange les fous de case blanche. C'est pas si simple. Ok, là je me projette un peu. Mais dans l'idéal, on va jouer fou E7. Contrôle la sortie de ce fou. Ici. Et ça va un petit peu l'embêter, je présume. Et ensuite, on va jouer. Je pense peut-être. J'ai pas envie d'être cloué en fait avec ce cavalier là. Quoique, est-ce que c'est vraiment gênant? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on peut faire A6 de manière H6 pardon, de manière préventive. H6, cavalier, roc. Là, il va falloir que je rock rapidement quand même. La sécurité de mon roi me rassure pas énormément. Donc, qu'est-ce que va faire mon adversaire ici? Il sort son cavalier. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace rien. Il menace rien. Je suis pas sûr de moi. Non, il menace rien ici. Donc, peut-être qu'on peut, voilà, continuer à se développer. J'ai envie de me développer vite quand même, parce que mon roi au centre ne me plaît pas trop. Il a des idées de A4 aussi, hein, qui m'empêcheraient de faire B5, mais je pourrais revenir avec ma tour. Ok, bon. Ici, je vais sortir mon cavalier, hein, tout simplement. Non, j'ai envie d'enterrer un petit peu son... Je vais jouer H6. J'ai envie d'enterrer son fou, là. Son fou, il a aucune bonne case. Ok, il sort le cavalier, mais ça donne un pion. Ça donne pas un pion. Parce que c'est protégé par la dame. Je dis n'importe quoi. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas dans mon avantage de prendre, parce que ça mettrait à nu ce pion-là. Donc en réalité, ça, c'est pas très important. S'il prend ici, je reprends. Et cette structure de pion, comme je vous disais, elle m'inquiète pas trop. Parce que j'ai la colonne ouverte. Ce pion-là en C sera faible, en C6, mais il sera dur à attaquer. Ok, là j'ai pas envie de faire grand chose en fait, hein. Là-dessus, ok. Il faut pas que je prenne, parce que ça mettrait à nu ce pion. Donc en fait, je vais juste rien faire. Je vais ignorer ce coup-là. Et je vais faire cavalier F6 dans le but de roquer. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Peut-être qu'ensuite, je pourrais faire fou D7. Avec l'idée de pousser le pion et de défendre ce cavalier-là. Ça peut être une suite possible. Ok, lui, il a envie de mettre la pression sur ce pion. Pour l'instant, il est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Roquer me semble une bonne idée. Est-ce qu'il a moyen d'augmenter la pression sur ce pion-là? Je crois pas. Je vais simplement roquer. Sur roc, est-ce qu'il y a une menace? Je ne crois pas. Je rock. Ok. Là, j'ai moins d'espace. Je pourrais pousser B5, hein. Si je pousse B5, il va pousser A4. Je pourrais faire tour ici, mais il va faire fou là. Et ça commence à devenir compliqué. Ouais, ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais, ça me plaît pas trop du coup. Je peux laisser peut-être dans un premier temps cette structure-là comme ça. Il va vouloir faire, je pense, tôt ou tard péter cette aile dame, en faisant d'ailleurs plutôt B3 à A4 dans un second temps, pour essayer de miner totalement ma structure de pion. Ok, ok, ok. J'avoue que là, je sais pas trop ce que j'aurais dû jouer. Il bouge son cavalier. Ok. Qu'est-ce qui menace là encore? Là, j'ai envie de mettre mon cavalier ici, du coup, hein, parce que c'est plus contrôlé. Il pourrait prendre, mais je prends, j'aurais la paire de fous. Ce pion-là serait cavalier là, c'est pas mal, hein. C'est le premier coup que j'imagine. Cavalier là, parce que cette case n'est plus contrôlée 2 fois.
Cavalier là, c'est pas mal. Quelle est son idée ici? Il va revenir là? Si je vais là et qu'il revient là, qu'est-ce qui se passe? Si je viens là, qu'il revient là, je mange tout simplement. Ça, c'est pas mal, puisque je vais pouvoir mettre la tour ici, puis après chasser le cavalier de cet avant-poste. Ouais, cavalier là, ça me va. J'ai un peu moins d'espace que lui. J'ai un petit peu moins d'espace que lui, donc si on échange des pièces, ça me gêne pas tant. Et ensuite, je vais faire peut-être fou ici, tour ici, on pousse, et je vais essayer d'investiguer cette colonne-là. Ça me semble être une bonne idée. J'ai l'impression d'être un peu fatigué, j'ai du mal à calculer. Qu'est-ce qu'il va me jouer ici, mon adversaire? Allez, il faut essayer d'être proactif. Son fou est pas du tout bien. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui me plaît bien. J'ai réussi à fixer pour l'instant la structure sur case noire. Donc voilà, son fou est totalement enterré, il a pas beaucoup de cases. Euh, ok, donc là, on va peut-être plutôt... ouais, faire fou, dame, tour, mon fou ici, et puis la tour là. Ouais, ça va être la suite du plan, je pense. Ok, on va faire fou E6, du coup. Sur fou E6, s'il prend, je prends, il peut pousser. Je récupère le cavalier. Ok, non. Là, j'ai vu des fantômes. Donc pour l'instant, ça va. Ok. Là, je pense qu'il y a peut-être une idée de ramener mon fou de case blanche aussi ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que ce fou, je sais pas trop quoi en faire. J'ai envie de lier mes tours. Je peux aussi mettre mon fou en D7, hein. S'il prend, je suis très content. J'ai changé mon mauvais fou. Mauvais fou, parce que tous mes pions sont sur case blanche, quasiment. Donc, c'est pas forcément négatif. Là, je peux gagner un pion. Je peux faire cavalier prend, pion prend, fou prend. Mais j'aurai ce pion-là qui est isolé. Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas? Est-ce que c'est ce qu'on veut? J'ai pas l'impression. J'ai pas envie de casser ça en fait. Ça enterre son fou. Je sais pas ce qu'il a envie de faire par contre lui avec ce cavalier là. Avec ce cavalier. Qu'est-ce que je peux faire là? Quel est le coup dans la position? Euh, Fou D7, hein? Ou alors, ouais. Fou D7, tour et tour. Allez, faisons ça. Là, je vois pas trop de menaces pour l'instant. Je vois pas trop de menaces pour l'instant, hein. Qu'est-ce qui manigance avec ces cavaliers? J'ai du mal à voir. Il commence à avoir quand même des pièces ramenées près de mon roi, donc faut que je sois vigilant. Mais ok, faisons dame ici. Je vois pas de menace pour l'instant, toujours. Là, du coup, j'ai fait exprès de pas gagner le pion parce que j'ai l'impression qu'il allait reprendre ce pion-là et que c'était peut-être plus complexe. Encore que, hein, je peux toujours le faire, cela dit. Pion prend, je prends. Et là, ensuite, je peux consolider ici sur case blanche, mettre ma tour. C'est pas si mauvais en réalité, hein. Puis son cavalier m'embête. J'aurai la paire de fous, la position sera ouverte. Ok, là, ça perd un pion. Ce que j'ai fait, c'est terrible. Waouh. Ok, c'est juste terrible en fait ce que j'ai fait. Mon coup de fou était terrible. Ok, j'ai pas regardé ce qui menaçait. Waouh. Et là, je vais perdre ensuite le fou. Ici, c'est une catastrophe. Ok, donc quand je vous disais que j'avais du mal à calculer, c'était pas du bluff. Qu'est-ce que je peux faire ici pour sauver la mise? Waouh, c'est compliqué. Coup dur. Coup dur pour moi, ici. Je donne un pion et le cavalier. C'est terrible. Donc là, où est-ce que je peux aller avec madame? Je peux aller ici, seul coup.
Enfin non, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Là, ça m'a l'air un peu loin. J'ai donné le fou, punaise, on en est là, quoi. Est-ce que je peux lui faire une petite magouille intermédiaire? Je prends, il prend, je prends sa dame, il prend ma tour. C'est un désastre. Et ensuite, je peux revenir ici, peut-être, attaquer sa tour. Qu'est-ce que je peux faire ici? On peut essayer de complexifier. Mais moins j'ai de pièces, plus ça va être compliqué. Ouais, mais là, je vais juste perdre un cavalier et un pion, en fait. Si je récupère au moins un pion dans l'histoire, c'est pas mal. Faisons ça. Là, c'est un désastre, hein. C'est un désastre. J'ai perdu ce pion-là. Fou D6. C'était terrible. J'ai rien calculé. J'ai pas regardé les menaces. Ça fait partie du jeu, hein. Je suis pas en forme, je vous l'ai dit. Donc là, le meilleur coup pour lui, en réalité, c'est de prendre la dame, hein. On échange tout. C'est pas, c'est pas pire. On va continuer à se battre, hein, mais s'il prend avec la dame, je décalerai juste mon roi et ma dame, pardon. S'il prend avec le roi, pardon, je décalerai juste ma dame. Puis on sera pas mal, hein. Enfin, on sera pas mal. Si, on sera très mal. Mais la partie va continuer, hein. Ok, il prend, je prends, il récupère la tour. Je. Ah, mais je menace même pas. Oh là là, ce scandale. Ok. Là, j'ai même pas envie de vous la mettre en ligne, hein, cette partie, hein, parce que c'est vraiment un désastre. Ok. Si je reviens là, oui, effectivement, il me prend juste avec le fou, en fait. Quel est le problème? Ouah, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Je prends. Je vais prendre ici, hein. Tout est changé. Là, je gagne un pion, mais voilà, c'est. Eh ben, dis donc, une partie sur deux est désastreuse. À chaque fois avec les noirs d'ailleurs. Bon, on va abandonner là-dessus. Ça sert à rien de continuer. Euh, Là, voilà, il va récupérer le cavalier. J'ai 8 points de retard. Faut respecter un petit peu l'adversaire quand même. On va regarder ce que j'aurais dû faire ici. Euh, donc le début, je pense qu'il était pas mal. Qu'est-ce que dit l'ordi là-dessus? L'ordi, il dit de se développer. L'ordi, il joue le pion passé aussi. Pion prend, j'aime pas parce que le cavalier revient. Et il y a déjà deux attaques ici sur mon cavalier. Ah, je suis pas fan. Fou D3, jouer solide, ok. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Ok. Il est pas fan, l'ordi. Moi ça me gêne. Bah, moi j'avais calculé ça. Et je trouvais que ça allait. Effectivement ça va, d'après l'ordi. Il aurait voilà, simplement roqué. J'aurais sûrement fait voilà, quelque chose comme ça. J'imagine, cavalier là, je rock. Mais voilà, il y avait le piège aussi, comme je disais, sur retour du fou. Pion là, revient, pion là, on ferme le fou qui a plus de cases. Mais sur A6, ouais, il a décidé de revenir en arrière. Et là, que dit l'ordi? L'ordi dit fou D3 encore. Ok, moi j'ai décidé de pousser. Et c'est assez nul. Ok, très bien, pourquoi pas. Il a roqué, j'ai sorti le fou, il a sorti le cavalier. J'ai fait un petit coup de prophylaxie ici pour enterrer son fou. L'idée me semblait pas mal. Il a sorti son cavalier. Et comme je vous disais pendant la partie, ici, j'ai joué voilà, sortie du cavalier. Et sur cavalier prend, pion prend. Voilà, ma structure de pion m'embêtait pas. Ça enterre également un petit peu son fou de case blanche, qui a plus trop de cases. Vous voyez, ici, j'avais ça en tête. Et c'était plutôt intéressant, hein. Ici, le fou, il pouvait aller là encore. Ok. Mais le fou, après, voilà, il avait, on va dire, il a plus trop de cases. Il en a plus qu'une ici. Et le fou de case blanche, voilà, même si c'est le bon fou des blancs, ici, il n'a pas forcément des bonnes cases, hein. Ça, c'est une case qui lui est interdite, parce que c'est contrôlé deux fois. Vous voyez, il peut pas aller là parce que c'est contrôlé deux fois.
S'il va là, ça sert un peu à rien. Et là, ici, moi, j'ai la colonne. Je vais pouvoir sortir mon fou tranquille. Moi, j'étais content de cette position. Très bien. Ok, il a sorti son fou, donc. Double attaque ici, comme je vous ai dit. Je rock simplement. Il a déplacé son cavalier. Et, euh, et voilà, là, j'ai mis mon cavalier. Jusque-là, je pense que j'étais pas mal. Que dit l'ordi? Ok, l'ordi dit que les blancs sont mieux. Très bien. Ah, là, il avait une tactique déjà que j'ai pas vue. Ok. Cavalier prend, pion prend et fou prend. Ok, waouh. Ok. Là, j'ai joué cavalier là. Du coup, il y a la tactique, hein. Mais il n'a pas vu non plus. Sur cavalier là, effectivement, j'avais cavalier là intermédiaire. Tour prend, pion prend. Et là, il n'y avait pas de perte de matériel, mais d'après l'ordi, je suis un peu moins bien. Moi, ça me fait pas trop peur cette position. Il y a des idées de consolider la position. Il y a un signal faible ici. Il y a un signal faible ici où je vais peut-être pouvoir un jour mettre mon fou ici pour taper sur les cases noires. Ok, bon, je trouvais pas ça pire. On était là dans la position. Il a joué C3, j'étais très content. Je pense que c'est un mauvais coup. Que dit l'ordi sur C3? Il est un peu mieux C3. Ok, l'ordi dit C3. C'est pas terrible. Ça, c'est pas horrible. Très bien. Là, j'ai mis mon fou, il a ramené son cavalier. Et là, voilà, hein. Une erreur d'inattention classique. J'ai même pas vu la menace. Menace en un, prendre un pion. Donc c'est désastreux. J'aurais simplement dû faire ce que j'avais dit ici, c'est-à-dire prendre avec le cavalier. S'il avait pris, à ce moment-là, j'avais pion prend, fou prend. Enfin, pion prend, pardon, cavalier prend, pion prend, fou prend, roi prend, dame prend, pion prend, dame prend. Là, j'avais un pion de plus, le roi était déroqué, c'était super pour moi. Ça, je le vois maintenant, je l'ai pas vu pendant la partie. Euh, mais effectivement, là, j'avais potentiellement, là, la position est bonne pour moi, quoi. Vous voyez, là, j'ai un pion d'avance. Pourquoi j'ai voulu m'inventer une vie? J'ai même pas vu. Voilà, je suis assez deg. Mais en tout cas, je pense que l'analyse, elle est assez intéressante. Ça peut vous montrer aussi que voilà, des fois, je suis paumé, je fais des erreurs d'inattention comme ça à mon niveau, c'est scandaleux. Mais en tout cas, voilà, ici, bah, il y avait une menace en un, et à partir du moment où on voyait la menace en un, bah, on comprenait que le bon coup, c'était ce que j'avais dit. Cavalier prend, et sur pion prend, il y avait simplement pion prend. On approche les cases du roi adverse, enfin les pièces du roi adverse. Euh, voilà, là c'est pas mal potentiellement. Voilà, potentiellement la partie elle continue. J'avais ce pion qui est un peu arriéré, mais la position est ouverte. Au pire, il récupère le pion, mais je vais consolider ma position. J'ai plus d'espace à l'aile dame. C'est pas terrible, hein. C'est pas horrible. J'aurais pu ici faire quoi? Peut-être lui, peut-être qu'il aurait joué. Voilà, un coup de tour, menace le cavalier. Je reviens potentiellement ici pour contrôler cette case-là. Ah non, ça, je perds la tour, pardon, tant pour moi. Là-dessus, qu'est-ce qu'il joue? Sur tour ici, enfilade quand même, hein, en fait. C'est peut-être pas terrible. Qu'est-ce que j'ai dit là? Là, la variante que j'ai calculée, pion prend. Ah, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est nul. On avait dit fou D6, il a joué cavalier là. Et j'avais dit sur cavalier prend, pion prend. Ouais, fou prend, c'est peut-être pas le coup idéal. Sur tour là, bah, je prends en fait, simplement. Je prends. Ouais, pas de sujet. Y a pas de sujet. Il reprend, et puis je reviens en arrière, je contrôle cette case. Je sais pas si j'aime pas trop cette position quand même, hein. Il a des pièces bien actives. Les pièces, elles sont bien positionnées. Moi, je suis pas très bien développé. Ce fou, ouais, je vais pouvoir le mettre là. Mais ce pion-là, il est arriéré. Ok, ça me plaît pas trop. Que dit l'ordi? Ouais, avantage blanc. Effectivement, il va pouvoir mettre sa dame. Il a ses pièces qui se rapprochent de mon roi. Ok, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, cette position. Cavalier F7. Bon, là, du coup, j'ai pas vu la menace. J'ai fait dame C7. Et là, vous voyez, voilà. Directement, c'est scandaleux comme coup. Ok. Et j'ai perdu sur ça, pas la peine de voir la suite. Mais du coup, qu'est-ce que j'aurais dû jouer? Ça, c'est peut-être intéressant de se poser la question.
dès le début en fait. Moi j'aime bien l'idée de contre-attaquer le centre ici avec des 5 quand même. Il a pris. Que dit l'arbre d'ouverture ici? Il a pris. J'ai pris. Ah ouais, sur ça, généralement les noirs gagnent à 52%. Il revient en arrière et là les. Ouais, cavalier F6, il conseille cavalier F6. Et sur pion prend, fou prend. Et on joue une partie avec un pion isolé. Et si il l'échange en fait. Donc ouais, voilà, sur ça, tac. Mais bah la partie est ouverte, la partie continue. Là potentiellement je peux pousser avec des idées de voilà sur par exemple voilà un coup n'importe lequel, fou ici, je peux pousser et sur voilà cavalier là. Qu'est-ce que je dis? Non, là ça marche pas. Mais en tout cas dans cette situation il y a peut-être des idées à un moment donné de fou, enfin dame là. On peut tester sur fou ici, dame là, échec, double attaque, hein. Il peut protéger avec son cavalier, mais à ce moment-là, je pousse. Si je pousse, qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend. Ah non, je peux pas faire cavalier prend, je suis con. Ok, non, ça marche pas. Ça marche pas encore. Mais ok, très bien. Là, je vais roquer. Il va roquer aussi, et puis la partie continue. Sachant qu'à tout moment aussi, s'il décide de prendre, ça me va. La position commence à être ouverte. J'ai la paire de fous. J'ai potentiellement de quoi me faire un pion passé. J'aime pas vraiment cette structure, mais ça passe. Ok. Bon, très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que un coup aussi merdique que celui-ci ne va pas se reproduire. J'étais de bonne humeur. Ça va un peu énerver. Mais voilà, c'est le but du road. Il faut que je travaille sur ces points de vigilance. Là, qu'est-ce qui menace? Toujours me demander, j'essaie de le faire, mais vous voyez, je l'ai pas fait un coup et j'ai été puni instantanément. À mon niveau, ça pardonne pas, donc très bien. Euh, Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Salut!